Au livre de l'Exode, des chapitres 19 à 23. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le désert du Sinaï. Ils partirent de Réphidim et atteignirent le désert du Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Moïse alors monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit : « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu déclareras aux Israélites : Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai emportés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse alla et convoqua les anciens du peuple et leur exposa tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et le peuple entier, d'un commun accord, répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse : « Je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et croie en toi pour toujours. » Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse : « Va trouver le peuple, et fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements et se tiennent prêts pour après-demain, car après-demain, le Seigneur descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Puis établis des limites pour le peuple en disant : Gardez-vous de gravir la montagne et même d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Personne ne portera la main sur lui. Il sera lapidé ou percé de flèches. Homme ou bête, il ne vivra pas. Quand la corne de bélier mugira, eux graviront la montagne. » Moïse descendit de la montagne et vint trouver le peuple qu'il fit se sanctifier, et ils lavèrent leurs vêtements. Puis il dit au peuple : « Tenez-vous prêts pour après-demain, ne vous approchez pas de la femme. » Or, le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe, et, dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au bas de la montagne. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son de trompe allait en s'amplifiant. Et Moïse parlait, et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Le Seigneur descendit sur la montagne du Sinaï, au sommet de la montagne. Le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. Le Seigneur dit à Moïse : « Descends, et avertis le peuple de ne pas franchir les limites pour venir voir le Seigneur, car beaucoup d'entre eux périraient. Même les prêtres qui approchent le Seigneur doivent se sanctifier, de peur que le Seigneur ne se déchaîne contre eux. » Moïse dit au Seigneur : « Le peuple ne peut pas gravir la montagne du Sinaï, puisque toi-même tu nous as avertis. Délimite la montagne et déclare-la sacrée. » Le Seigneur reprit : « Allons, descends et remontez, toi et Aaron. Mais que les prêtres et le peuple ne franchissent pas les limites pour monter vers le Seigneur, de peur qu'il ne se déchaîne contre eux. »
Moïse descendit alors vers le peuple et lui dit. Chapitre 20. Dieu prononça toutes ces paroles et dit, Je suis le Seigneur, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Tout le peuple, voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs, ce son de trompe et la montagne fumante, eut peur et se tint à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. » Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, pour que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchiez pas. » Le peuple se tint à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent et des dieux d'or, vous ne vous en ferez pas. Tu me feras un autel de terre sur quoi immoler tes holocaustes et tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me fais un autel de pierre, ne le bâtis pas de pierre taillée, car, en le travaillant au ciseau, tu le profanerais. Et tu ne monteras pas à mon autel par des marches pour n'y pas laisser voir ta nudité. Chapitre 21. Voici les lois que tu leur donneras. Lorsque tu acquerras un esclave hébreu, son service durera 6 ans. La 7e année, il s'en ira, libre, sans rien payer. S'il est venu seul, il s'en ira seul, et s'il était marié, sa femme s'en ira avec lui. Si son maître le marie et que sa femme lui donne des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété du maître et lui s'en ira seul. Mais si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être libéré », son maître le fera s'approcher de Dieu.
il le fera s'approcher du ventail ou du montant de la porte, il lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si quelqu'un vend sa fille comme servante, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les esclaves. Si elle déplaît à son maître au point de ne pas la réserver pour lui, il la fera racheter, il ne pourra la vendre à un peuple étranger, usant ainsi de fraude envers elle. S'il la destine à son fils, il la traitera selon la coutume en vigueur pour les filles. S'il prend pour lui-même une autre femme, il ne diminuera pas la nourriture, le vêtement, ni les droits conjugaux de la première. S'il la frustre de ces 3 choses, elle s'en ira sans rien payer, sans verser d'argent. Quiconque frappe quelqu'un et cause sa mort sera mis à mort. S'il ne l'a pas traqué, mais que Dieu l'a mis à portée de sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si un homme va jusqu'à en tuer un autre par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour qu'il soit mis à mort. Qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Qui enlève un homme, qu'il l'ait vendu ou qu'on le trouve en sa possession, sera mis à mort. Qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Si des hommes se querellent et que l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, de telle sorte qu'ils n'en meurent pas, mais doivent garder le lit, s'il se relève et peut circuler dehors, fût-ce appuyé sur un bâton, celui qui a frappé sera quitte, mais il devra le dédommager pour son immobilisation et le soigner jusqu'à sa guérison. Si quelqu'un frappe son esclave ou sa servante avec un bâton, et que celui-ci meurt sous sa main, il subira la vengeance. Mais s'il survit un jour ou 2, il ne sera pas vengé, car il a été acquis à prix d'argent. Si des hommes, en se battant, bousculent une femme enceinte, et que celle-ci avorte, mais sans autre accident, le coupable paiera l'indemnité imposée par le maître de la femme, il paiera selon la décision des arbitres. Mais s'il y a accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie. Si un homme frappe l'œil de son esclave ou l'œil de sa servante et l'éborgne, il lui rendra la liberté en compensation de son œil. Et s'il fait tomber une dent de son esclave ou une dent de sa servante, il lui rendra la liberté en compensation de sa dent. Si un bœuf encorne un homme ou une femme et cause sa mort, le bœuf sera lapidé, et l'on n'en mangera pas la viande, mais le propriétaire du bœuf sera quitte. Mais si le bœuf donnait déjà de la corne auparavant, et que le propriétaire averti de cela ne l'a pas surveillé, s'il cause la mort d'un homme ou d'une femme, ce bœuf sera lapidé et son propriétaire sera mis à mort. Si on lui impose une rançon, il devra donner pour le rachat de sa vie tout ce qui lui est imposé. Si c'est un garçon ou une fille qui l'encorne, on le traitera selon cette coutume. Si c'est un esclave ou une servante que le bœuf encorne, son propriétaire versera le prix, 30 sicles, à leur maître, et le bœuf sera lapidé. Si quelqu'un laisse une citerne ouverte, ou si quelqu'un creuse une citerne sans la couvrir, et qu'un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la citerne indemnisera, il dédommagera en argent son propriétaire, et la bête morte sera pour lui. Si le bœuf de quelqu'un frappe le bœuf d'autrui et cause sa mort, les propriétaires vendront le bœuf vivant et s'en partageront le prix. Mais ils se partageront aussi la bête morte. Mais s'il est notoire que le bœuf donnait de la corne auparavant et que son propriétaire ne l'a pas surveillé, il donnera un bœuf vivant en compensation du bœuf mort et la bête morte sera pour lui. Si quelqu'un vole un bœuf ou un agneau, puis l'abat et le vend, il rendra 5 têtes de gros bétail pour le bœuf
et 4 têtes de petit bétail pour l'agneau. Chapitre 22. Si le voleur, surpris à percer un mur, reçoit un coup mortel, son sang ne sera pas vengé. Mais si le soleil était déjà levé, son sang sera vengé. Il devra restituer, et s'il n'a pas de quoi, on le vendra pour rembourser ce qu'il a volé. Si l'animal volé, bœuf, âne ou tête de petit bétail, est retrouvé vivant en sa possession, il restituera au double. Si quelqu'un fait pâturer un champ ou une vigne et laisse brouter le champ d'autrui, il restituera d'après le meilleur de son champ ou de sa vigne. S'il a laissé brouter le champ entier, il restituera sur la base de la meilleure récolte du champ ou de la vigne. Si un feu prend et rencontre des buissons épineux et qu'il consume meules, moissons ou champs, l'auteur de l'incendie restituera ce qui a brûlé. Si quelqu'un donne en garde à un autre de l'argent ou des objets et qu'on les vole chez celui-ci, le voleur, si on le découvre, devra restituer au double. Si on ne découvre pas le voleur, le maître de la maison s'approchera de Dieu pour attester qu'il n'a pas porté la main sur le bien de l'autre. Dans toute cause litigieuse relative à un bœuf, à un âne, à une tête de petit bétail, à un vêtement ou à n'importe quel objet perdu dont on dit « c'est bien lui », le différend sera porté devant Dieu. Celui que Dieu aura déclaré coupable restituera le double à l'autre. Si quelqu'un confie à la garde d'un autre un âne, un taureau, une tête de petit bétail ou tout autre animal, et que la bête crève, se brise un membre ou est enlevée sans témoin, un serment par le Seigneur décidera entre les deux parties si le gardien a porté la main sur le bien de l'autre ou non. Le propriétaire prendra ce qui reste et le gardien n'aura pas à restituer. Mais si l'animal volé se trouvait auprès de lui, il le restituera à son propriétaire. Si l'animal est déchiqueté par une bête de proie, il apportera en témoignage l'animal déchiqueté et n'aura pas à restituer. Si quelqu'un emprunte une bête à un autre et qu'elle se brise un membre ou crève en l'absence de son propriétaire, il devra restituer. Mais si le propriétaire est auprès de l'animal, il n'aura pas à restituer. Si le propriétaire est un loueur, il touchera son prix de louage. Si quelqu'un séduit une vierge non encore fiancée et couche avec elle, il versera le prix et la prendra pour femme. Si son père refuse de la lui donner, il versera une somme équivalente au prix fixé pour les vierges. Tu ne laisseras pas en vie la magicienne. Quiconque s'accouple avec une bête sera mis à mort. Qui sacrifie au Dieu, en dehors du Seigneur seul, sera voué à l'anathème. Tu ne molesteras pas l'étranger, ni ne l'opprimeras, car vous-même avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Vous ne maltraiterez pas une veuve, ni un orphelin. Si tu le maltraites et qu'il crie vers moi, j'écouterai son cri. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à un compatriote et l'indigent qui est chez toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un prêteur à gage, vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, tu le lui rendras au coucher du soleil. C'est sa seule couverture. C'est le manteau dont il enveloppe son corps. Sans quoi, dans quoi se couchera-t-il? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant, moi. Tu ne blasphémeras pas Dieu, ni ne maudiras un chef de ton peuple. Ne diffère pas d'offrir de ton abondance et de ton surplus. Le premier-né de tes fils, tu me le donneras. Tu feras de même pour ton gros et ton petit bétail. Pendant 7 jours, il restera avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas la viande d'une bête déchiquetée par un fauve dans la campagne. Vous la jetterez aux chiens. Chapitre 23.
Tu ne colporteras pas de fausses rumeurs, tu ne prêteras pas la main aux méchants en témoignant injustement. Tu ne prendras pas le parti du plus grand nombre pour commettre le mal, ni ne témoigneras dans un procès en suivant le plus grand nombre pour faire dévier le droit, ni ne favoriseras le miséreux dans son procès. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi qui vague, tu dois le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te déteste tomber sous sa charge, cesse de le tenir à l'écart, avec lui tu lui viendras en aide. Tu ne feras pas dévier le droit de ton pauvre dans son procès. Tu te tiendras loin d'une cause mensongère. Ne fais pas périr l'innocent, ni le juste, car je ne justifierai pas un coupable. Tu n'accepteras pas de présent, car le présent aveugle les gens clairvoyants et ruine les causes des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous-même avez été étrangers au pays d'Égypte. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu en engrangeras le produit. Mais la 7e année, tu la laisseras en jachère et tu en abandonneras le produit. Les pauvres de ton peuple le mangeront, et les bêtes des champs mangeront ce qu'ils auront laissé. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Pendant 6 jours, tu feras tes travaux, et le 7e jour tu chômeras, afin que se reposent ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante, ainsi que l'étranger. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, et vous ne ferez pas mention du nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende pas sortir de ta bouche. Tu me fêteras 3 fois l'an. Tu observeras la fête des Azimes. Pendant 7 jours, tu mangeras des Azimes, comme je te l'ai ordonné, au temps fixé du mois d'Abib, car c'est en ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de tes travaux de semailles dans les champs, et la fête de la récolte en fin d'année, quand tu rentreras des champs le fruit de tes travaux. 3 fois l'an, toute ta population mâle se présentera devant le Seigneur Dieu. Tu ne sacrifieras pas avec du pain levé le sang de ma... Tu ne sacrifieras pas avec du pain levé le sang de ma victime, et la graisse de ma fête ne sera pas gardée jusqu'au lendemain. Tu apporteras à la maison du Seigneur ton Dieu le meilleur des prémices de ton terroir. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. Révère-le et écoute sa voix. Ne l'aigris pas. Il ne pardonnerait pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi et te mènera chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites, les Jébuséens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, ni ne les serviras. Tu ne feras pas ce qu'ils font, mais tu détruiras leurs dieux et tu briseras leurs stèles. Vous servirez le Seigneur votre Dieu, alors je bénirai ton pain et ton eau, et je détournerai de toi la maladie. Nulle femme dans ton pays n'avortera ou ne sera stérile, et je laisserai s'achever le nombre de tes jours. Je sèmerai devant toi ma terreur, je jetterai la confusion chez tous les peuples où tu pénétreras, et je ferai détaler tous tes ennemis. J'enverrai devant toi des frelons qui chasseront les Hivites, les Cananéens et les Hittites devant toi. Je ne les chasserai pas devant toi en une seule année, de peur que le pays ne devienne un désert où se multiplieraient à tes dépens les bêtes des champs. Je les chasserai devant toi peu à peu, jusqu'à ce que tu aies assez fructifié pour hériter du pays. Je fixerai tes frontières de la mer des roseaux à la mer des Philistins, et du désert au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays,
et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras pas alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et ce serait pour toi un piège.